Chers collègues, pour le groupe Horizon et Indépendant, Jérémy Patrielletus, si Monsieur Balanant... Voilà, merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Chers collègues, je voudrais commencer à mon tour par saluer les travaux des différents rapporteurs, à la fois vous, Monsieur Denis Masseglia, les rapporteurs au Sénat, le travail du Président Lafont et aussi associer les travaux de nos collègues battus dans les urnes il y a quelques mois, mais qui ont mené un travail approfondi, Quentin Bataillon, Jean-Jacques Gaultier, et associer Constance Le Grip également, qui a porté ces travaux. C'est dire aussi que notre commission est capable de travailler de manière transpartisane sur un sujet important. Il faut dire aussi, Madame la Ministre, chers collègues, que le groupe Horizon veut ici réaffirmer son soutien à un audiovisuel public fort, mais il n'y a pas d'audiovisuel public fort sans stabilité, sans visibilité, sans indépendance et sans financement pérenne. Et à ce titre, nous soutenons le choix qui a été fait d'affecter une fraction de la TVA à l'audiovisuel public. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la redevance avait prouvé être un impôt, une contribution inefficace, désuète, plus adaptée aux mutations du secteur de l'audiovisuel, et puis parce que la fraction de TVA nous apparaît être un bon équilibre entre l'autonomie des acteurs de l'audiovisuel public et la garantie d'un financement stable. Également parce que, alors qu'on voit les Français frappés dans leur pouvoir d'achat, il nous apparaît inopportun de recréer une taxe ou un impôt supplémentaire et que cette fraction de TVA nous apparaît, là encore, une manière de préserver le pouvoir d'achat des Français. Mais au-delà de ce financement pérenne que nous allons soutenir et voter conforme cette proposition de loi organique, je veux dire ici que le paysage médiatique traverse, et vous le savez, des évolutions majeures, la concurrence des plateformes étrangères, les ingérences étrangères, une compétition globale exacerbée, et que si notre audiovisuel public a besoin d'un financement pérenne, il a besoin aussi de projets stratégiques, d'objectifs stratégiques et de décisions claires sur son avenir et notamment sur sa gouvernance. Et je veux dire ici qu'au-delà de la question du financement, il va falloir que notre Assemblée, Madame la Ministre, puisse se prononcer rapidement sur l'avenir de cet audiovisuel public et sur la gouvernance. Et comme ma collègue de la droite républicaine, j'aimerais aussi vous interroger sur votre vision, Madame la Ministre, de ce que doit être l'avenir de la gouvernance de l'audiovisuel public. Êtes-vous favorable aujourd'hui à une fusion, à une présidence commune? Il est important de pouvoir discuter de ces sujets de manière approfondie. Et j'en terminerai là. Nous devons nous prononcer aujourd'hui en urgence sur le financement de l'audiovisuel public. Je souhaiterais qu'à l'avenir, nous puissions prendre le temps de travailler sur la question de la gouvernance. Il n'est pas question ici de devoir bâcler ce travail essentiel qui est celui de l'avenir de notre audiovisuel public. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Lyot, Madame Estelle Youssoufa.